Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. La 15e législature installée lundi prochain. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue est fixée à cette date. Le président de la République a signé le décret à la suite de la proclamation officielle des résultats. Moustapha Diakhaté et Samuel Sarr envoyés en prison, placés sous mandat de dépôt. L'ancien ministre de l'Énergie est poursuivi pour abus de biens sociaux. Quant à l'ancien président du groupe parlementaire Beno Bokyakar, il a été condamné à 2 mois de prison ferme. Fermeture de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. La motivation est strictement sécuritaire. Selon le recteur, la fermeture n'est pas une solution, rétorque le SAES. Le recteur de préciser que l'invalidation du second semestre de 2024 n'est pas encore définitive. On vous explique tout. À la une également, vers la tenue des assises nationales consacrées au Dara. Annonce du président de la République Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la 3e édition de la journée des Dara. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue est fixée au lundi 2 décembre prochain. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé le décret à la suite de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. La décision est radicale, mais c'est pour des raisons de sécurité, estime le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, fermé sur décision du conseil académique. Le recteur de préciser que l'invalidation du second semestre de 2024 n'est pas encore définitive. Nos équipes l'ont rencontré. Boubacar Diassi. Le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor a tenu à faire quelques précisions portant sur les décisions du conseil académique de l'institution qu'il dirige depuis le 8 novembre dernier. Selon lui, la fermeture des campus pédagogiques et sociaux relève d'une volonté de sécuriser l'espace universitaire. Par mesure de sécurité, exactement, par mesure de sécurité, nous avons décidé de fermer le campus. Parce que les étudiants qui continuent toujours à exercer de la violence. Professeur Alassane Diédhiou a déclaré avoir eu une rencontre avec les étudiants avant ces événements qui ont marqué les esprits. Donc j'ai reçu les étudiants le mercredi 20 novembre à 10h et nous avons pour une prise de contact. Bon, cette prise de contact s'est transformée en une présentation de leur cahier de doléances. Donc on a échangé sur leur cahier de doléances. Le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor a dit que la décision d'invalidation du second semestre 2024 n'est pas encore définitive. Nous avons proposé au niveau du conseil académique que l'annulation du second semestre et que l'année 2024-2025 reprenne à partir de janvier. Mais il y a eu des discussions au niveau du conseil académique et certains ont demandé de consulter les conseils du FR pour entériner cette décision. Donc nous avons remis la question au conseil du FR et nous attendons leur retour. Si le conseil du FR confirme cette décision, le conseil académique va le valider. Ouverte en début 2007 et comptant moins de 15 000 étudiants, l'université Hassan Sek de Ziguinchor est l'une des plus petites universités du Sénégal. Les 5 syndicats de travailleurs que compte le CROUS, la mauvaise gestion du volet social est la source de ces tensions. Le porte-parole de l'intersyndicale avec notre équipe à Ziguinchor. L'intersyndicale du CROUS vient par ce présent point de presse apporter sa contribution pour le règlement définitif des différends au sein du campus, dont les principales difficultés sont causées par un budget déficitaire. Cette dotation ne pouvait pas répondre aux besoins réels de fonctionnement du CROUS, occasionnant ainsi en fin d'exercice les perturbations actuelles. En 2023, le CROUS a bénéficié d'une dotation globale de 3 892 612 967 francs CFA pour un effectif global de 7 953 étudiants. En 2024, cependant, cette dotation de l'État
est de 3 milliards 392 millions 612 967 francs CFA, soit une diminution globale de 500 millions de francs CFA par rapport à l'année 2023. Alors que l'effectif des étudiants a augmenté pour atteindre environ 9 000 étudiants, sans mentionner les charges de l'antenne délocalisée de Kolda. L'intersyndicat du Crous saisit de nouveau les autorités internes et le MESRI à apporter des solutions définitives, seul gage de garantir la stabilité. Et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur condamne la violence et le climat délétère. En revanche, la fermeture n'est pas la solution, estime le secrétaire général du SAES. Mais nous condamnons d'abord les violences et les saccages qui ont occasionné beaucoup de dégâts matériels et aussi les violences envers les enseignants. Et ça, je pense, fustige quand même qu'une composante de l'université puisse s'en prendre aux enseignants et demande à ce que la lumière soit faite, que quand même les auteurs de ces violences-là soient sanctionnés comme le prévoit le conseil de discipline. Et je dois dire qu'en fait, la fermeture n'est pas la solution. Le SAES s'oppose à la fermeture de l'université de Ziguinchor. Parce que justement, il ne faudrait pas déplacer le problème. Je pense qu'on connaît le fond du problème. La fermeture n'est pas la solution. On sait qu'il y a des chantiers qui n'ont pas été livrés depuis 2015. Il faut qu'ils le soient. Donc pour que l'on puisse... Tout autre chose, l'opposant Moustapha Diakhaté, condamné à 2 mois de prison ferme. Il a été jugé coupable d'insultes par le biais d'un système informatique et de discours contraires aux bonnes mœurs. On apprend également que l'ancien ministre de l'énergie Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux. 37 éducateurs spécialisés des étudiants du centre de formation judiciaire ont reçu leur diplôme aujourd'hui devant parents et amis qui sont venus partager leur joie. Le reportage de Alassane Diop. Une consécration de 3 années de formation, joie et fierté sur les visages. Les nouveaux éducateurs spécialisés du centre de formation judiciaire ont reçu leur parchemin ce matin. C'est un sentiment de fierté, une immense joie, une grande fierté. D'abord d'appartenir au corps des éducateurs spécialisés, ensuite d'être un sortant du centre de formation judiciaire, mais aussi d'être sorti major de cette promotion, composée d'éminentes personnes, d'éminents intellectuels. Et on a eu à travailler durant 3 longues années, ardu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un moment exceptionnel. Le directeur du centre invite les nouveaux alumni à continuer à cultiver la persévérance. La poignée de main que vous aurez le privilège d'échanger tout à l'heure avec M. le ministre de la Justice traduit bien plus qu'une reconnaissance de votre mérite. C'est une invite à la persévérance dans l'effort, le culte de l'excellence et le dévouement à la cause juste. Autant de valeurs qui vous ont été enseignées à l'école et qu'un homme comme vous a su si merveilleusement incarner. Je vous nomme le parrain de cette cérémonie, feu Mame Ngor Diouf. Le ministre de la Justice qui a présidé la cérémonie rappelle l'importance du rôle des éducateurs spécialisés. L'État vous confie une mission d'une importance capitale. Vous avez la charge de contribuer au bien-être des enfants en votre qualité de partenaire indispensable des juges et d'interlocuteur privilégié des mineurs. Votre entrée en fonction intervient à un moment clé de l'évolution du système judiciaire, marqué par des réformes visant à améliorer l'accessibilité et la modernité de notre système judiciaire. 37 éducateurs spécialisés au total sont maintenant fin prêts à exercer la profession qui est de protéger l'enfant. Les récipiendaires sont également invités à prendre de la graine sur le parrain de la promotion, Mame Ngor Diouf. Merci Alassane. À la une également de l'actualité vers la tenue des assises nationales des Dara, annonce du président de la République Bassirou Diomaye Faye ce matin à l'occasion de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale des Dara. Reportage Abdou Diouf Diagne. Une refonte en profondeur des Dara, c'est une invite du président de la République. Et cela passe, selon Bassirou Diomaye Faye, par une tenue des assises qui réuniront tous les acteurs concernés. De repenser leur place dans le système éducatif national afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative.
Deuxièmement, il s'agira de diversifier les contenus pédagogiques en introduisant des disciplines modernes telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques pour préparer les jeunes à un monde en constante évolution. Troisièmement, il s'agit de créer un cadre institutionnel et financier stable pour soutenir les Dara à travers notamment des partenariats publics-privés et un appui accru de l'État. Lors des éditions passées, le gouvernement avait pris 14 mesures. 6 sont réalisées, les 3 en cours de réalisation et les 5 autres ne sont pas encore exécutées. Informe le directeur des Dara. Babacar Sam révèle que la cartographie des Dara va débuter ce 15 décembre. Le cabinet en charge des travaux a été choisi suite à un appel à candidature. Le représentant des associations islamiques souhaite un plan Marshall pour les Dara avec un financement opérationnel sur 3 ans. Un problème de moyens se pose selon Imam Makhtar Kébé. Et derrière la vocation éducative et spirituelle des écoles coraniques, des voix dénoncent un système qui transforme des milliers d'enfants en mendiants livrés à eux-mêmes dans les rues de la capitale sénégalaise. Un commerce bien organisé, disent certains, où l'innocence des plus jeunes est monétisée au détriment de leur avenir. C'est un reportage de Mamadou Ndiaye. Aujourd'hui, 28 novembre, le Sénégal célèbre la journée des Dara. Une journée censée mettre en avant l'importance des écoles coraniques dans l'éducation religieuse et spirituelle. Mais derrière ces idéaux se cache une réalité troublante. Des milliers d'enfants livrés à eux-mêmes, contraints de mendier dans les rues de Dakar. C'est un réseau bien organisé. Pourquoi cette affaire prend de plus en plus de l'ampleur? Parce que certaines personnes en font du business. Les enfants n'ont plus envie d'apprendre à cause de ça. C'est vraiment commerce la ko gaay def. Dañ ci gis ay xalé yu ndaw sax di. On assiste à une marchandisation de la foi. Ces enfants sont utilisés comme source de revenus par certains maîtres coraniques peu scrupuleux. Historiquement, les Dara étaient des centres d'apprentissage spirituel où les maîtres coraniques transmettaient le savoir religieux dans un cadre sain et respectueux. Mais aujourd'hui, des dérives sont dénoncées. La situation est très compliquée, vraiment pour les enfants. C'est pas facile. Les enfants sont pas faits pour aller vraiment, pour rester dans la rue. Non, c'est pas normal. Vraiment. Et on devrait tout faire pour éviter ça. Nous, en tout cas, notre combat, c'est ça. D'essayer d'accompagner l'enfant pour son éducation et sa santé et la nourriture et tout ça. Le fait que les parents, ils abandonnent. Ils sont dans le besoin et beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens qu'il faut pour entretenir les familles. Ça, c'est un problème social. Mais cela ne devrait pas se répercuter sur les enfants. Ça, on le condamne fermement. Donc, ils doivent agir de manière plus responsable. Selon les ONG, près de 50 000 enfants talibés seraient en situation de mendicité forcée au Sénégal. Une réalité qui soulève des questions sur la responsabilité des autorités et de la société. Je fais appel aux autorités quand même pour qu'ils puissent quand même nous accompagner surtout parce qu'on manque de moyens pour travailler. On a quand même franchement l'engagement et on est très déterminés pour travailler, mais quand même on a besoin de l'État pour qu'il nous accompagne, nous qui sont là, des bonnes volontés, qui nous accompagnent pour mieux accomplir notre objectif pour les enfants. Un nombre exorbitant d'enfants qui sont dans la rue et qui sont en perte de repère perpétuelle. Donc nous, en tant qu'association, nous nous engageons à essayer de freiner le mal très tôt au niveau des Dara. En essayant d'instaurer une formation professionnelle avant la sortie du Dara. Donc l'enfant, avant de sortir du Dara, a un métier et il est encadré dans bien des domaines. La journée des enfants doit être l'occasion de réfléchir à l'avenir de ces enfants et d'agir. Une enfance sacrifiée aujourd'hui, c'est un avenir compromis pour tout un pays. Merci Mamadou. Mémorial des ulémas et des figures religieuses musulmanes de Saint-Louis du Sénégal, c'est le titre de l'ouvrage en 2 tomes qui retrace le parcours intellectuel de certaines personnalités religieuses de la vieille ville. Écoutons Mohamed Mokhtar Khan, co-auteur de l'ouvrage avec Aminata Mbarissou. À l'approche du Grand Magal de Mbacké,
l'élément n'est pas disponible, nous y reviendrons. Et puis dans l'actualité également, la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Dans une lettre adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le président français Emmanuel Macron reconnaît le massacre de Thiaroye. Vous le savez, la cérémonie de commémoration aura lieu dimanche prochain et plusieurs personnalités et chercheurs du monde sont attendus à Dakar. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Elle a d'abord été fascinée par le mot Thiaroye, une appellation que l'historienne a entendue pour la toute première fois en assistant à une représentation d'une pièce de théâtre qui relatait cette histoire douloureuse des tirailleurs sénégalais. Thiaroye, pour moi, c'est un nom magnifique. Je trouve que c'est très beau dans la consonance Thiaroye. Et quand j'entends par exemple Aïcha Euzet, qui est une dramaturge et qui a fait une pièce de théâtre Aube à Thiaroye, qui est absolument extraordinaire. Moi, j'ai entendu ce nom dans les années 90. Imaginez, ça fait quand même très longtemps. Sans doute avec le poème de Léopold Sédar Senghor, Hostie Noire. Et puis après, j'ai rencontré Boubacar Boris Diop en 1995, Mansour Kébé. Après, j'ai fait donc un documentaire en 2000. Donc, je suis retournée au Sénégal pour interroger un peu plus cette histoire. Son passé d'assistante sociale a probablement façonné l'historienne qu'elle est devenue plus tard un personnage très attentif aux injustices sociales. Alors, je suis une historienne qui a un parcours atypique parce que avant j'ai eu un autre métier qui était assistante de service social. Et j'ai fait une thèse en histoire militaire et études de défense tout en travaillant comme assistante sociale. Alors peut-être que je suis plus attentive au fait aux injustices aussi. Le massacre de Thiaroye reste du racisme à l'état pur de la vie d'Armel Mabon. Au-delà de cette volonté de la métropole de dissimuler ses exactions, de cacher la vérité, l'autre aspect qui révolte encore plus l'historienne reste le traitement fait des corps de ces soldats qui ont défendu la France. Il s'agit tout simplement de Et toutes nos excuses pour ces difficultés techniques. Parlons de toute autre chose. Dans le cadre de la coopération entre Dakar et Libreville, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Gabon en séjour au Sénégal pour s'inspirer du pays en matière de vie démocratique et de gestion des élections. Une visite marquée par des séances de travail entre homologues. En retour, le général Jean-Baptiste Tine sera attendu au Gabon pour mieux parfaire le système électoral de ce pays. Nous dit-on, voyons tout cela avec ce reportage de Habib Faye. S'inspire du modèle sénégalais. Nous sommes donc venus ici au Sénégal pour essayer de mieux comprendre comment le Sénégal fonctionne sur la question de la gestion des élections plus globalement et plus spécifiquement sur certains points. La liste électorale, les acteurs impliqués, la gestion des résultats électoraux, la participation des observateurs électoraux. Donc la séance de travail que nous avons eue et pour laquelle je tiens vraiment à remercier mon homologue nous a permis, ma délégation et moi, de mieux comprendre et de mieux retenir ce qui pourrait être appliqué, adapté dans le cas du Gabon. Une séance de travail est tenue entre les deux ministères. Les élections législatives anticipées au Sénégal ont permis de perfectionner le système électoral du pays, selon Jean-Baptiste Tine. Ça a été essentiellement marqué au final par des résultats clairs, transparents, sans aucune contestation. Et il faut noter que ces résultats ont été atteints grâce à, d'abord, dans la période préélectorale, l'instauration vraiment d'un dialogue politique entre tous les acteurs
soit les partis politiques, les coalitions de partis, ainsi que la société civile, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et le ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup échangé sur ce que nous voulions faire, ce que nous voulions organiser. Le ministre du Sénégal, à son tour, se rendra au Gabon pour partager son expérience avec son homologue. Le ministre de l'Intérieur du Gabon se dit satisfait de la rencontre et se réjouit de la volonté des deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale. Je vous parlais à propos de la commémoration du massacre de Thiaroye, la lettre adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par le président français Emmanuel Macron. Le président Faye s'est exprimé sur les excuses de la France dans une interview avec la chaîne française France 2. Extrait. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye. Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total. Tout autre chose, la coordination des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal continue de réclamer justice pour les 28 officiers pendus le 28 novembre 1990 et de toutes les autres victimes de la période 1989 à 1991. Face à la presse, elle a qualifié de génocide ces événements malheureux. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Un jour qui symbolise deux grands événements. Mais pour eux, c'est une journée triste, sombre. Elle marque le 35e anniversaire de la pendaison de 28 officiers noirs en célébration de l'indépendance de la Mauritanie. Les martyrs les plus emblématiques de cette odyssée odieuse du régime de Taya, on peut notamment citer les officiers supérieurs Sal Oumar, Lom Abdoulaye, Antahirou, Sahé Yaya, Tambedou Abdoulaye, entre autres. Le comble de l'ignominie fut atteint le 28 novembre 1990 dans la garnison d'Inal. Le caractère inhumain et prémédité de ces pendaisons nous commande de qualifier l'État mauritanien d'État terroriste. La coordination des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal a été honorée cette année par la présence de la célèbre personnalité politique Biramda Abeid. Ce dernier estime qu'ils ont un devoir vis-à-vis des morts et qualifie de génocide ces événements. Ce combat doit continuer, doit se raviver tant que l'État mauritanien n'a pas été libéré de son complexe contre la vérité et de son complexe contre la justice. Parlant de justice, la coordination reste persuadée qu'il faut poursuivre les actions pour y arriver. Au-delà de l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993 réclamée, elle exige l'application de toutes les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en sa 36e session d'Alger en 2000. Force est de constater que les recommandations de l'organisation n'ont pas été satisfaites par les tenants du pouvoir d'hier et encore d'aujourd'hui. Notre conviction est qu'il ne pourrait y avoir de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale sans la boussole de la justice. Puis un mot de sport, groupe C Cannes 2024 handball féminin. Le Sénégal signe sa deuxième victoire en venant à bout du Cap-Vert. Les Lionnes à l'attaque, encore tonitruantes, se sont imposées sur le score de 37-22 pour sa dernière sortie. En phase de groupe, le Sénégal va affronter l'Égypte samedi à partir de 15h. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec le poète écrivain Amadou Lamine Sall et notre invité spécial. On vous raconte tout dans un tout